Salut Cœur de Vandal. Salut Rémi Hop. Et salut à toi, internaute de jeuxvideo.com et bienvenue dans Speed Gaming. Cette semaine, un jeu archi connu, une licence phare de Nintendo, sorti en 2008 là sur la Wii, Mario Kart Wii. Alors c'est un speedrun. Voilà, speedrun de plusieurs joueurs. Sur console. Voilà. Alors, le bouton rouge. Alors on va commencer par le Pic DK, le speedrunner c'est Wyvern, on le connaît bien, il a fait pas mal de... il était assez présent. Ouais, il a été souvent premier sur certaines courses, et puis il s'est fait battre, et puis il est revenu. Et là, 1:49.128, c'est donc un très très bon temps pour le Pic DK. Moi c'est un des circuits que j'ai le plus fait, donc c'est avec beaucoup de joie que je retourne dans... Oui, et puis c'est un circuit extrêmement technique où il faut enchaîner des choses très difficiles. Alors là, c'est bien sûr les bandes bleues, les boss... Le double rebond sur les boss ici c'est pas facile. Qui ont un petit côté aléatoire en plus, hein. C'est pas facile à maîtriser, vous voyez c'est des boss. Hein. Alors, surtout pas prendre les trucs qui font sauter, là, les tremplins c'est très mauvais. Ça c'est un cut qui a été trouvé assez tard, plus d'un an après la sortie du jeu, parce qu'au début les gens prenaient comme raccourci le premier trou, le premier ravin. Ouais. Et je sais, moi je me suis arrêté à cette période-là, j'ai fait un an de Mario Kart et du coup c'est avec joie que j'avais découvert ça. Je dis ah ça y est, ils ont trouvé un nouveau truc mais qui est beaucoup plus dur à faire, parce qu'il faut timer une roue avant son saut, parce qu'il faut passer sans champignon, parce que si vous remarquez le champignon il l'utilise juste après les boss là pour passer dans le hors-piste, dans la neige qui est vilaine. Ici. Et c'est pas facile. Hein. Il faut éviter les pingouins aussi, hein. Les maudits pingouins. Ouais, je t'ai entendu pester pendant des heures hein, sur les skieurs pingouins. C'est des pingouins d'ailleurs? Non, c'est juste des skieurs. C'est juste des skieurs, moi je les appelle les pingouins. En fait, c'est absolument pas aléatoire, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont une routine, ils ont leur petit circuit qu'ils font, et selon si vous êtes rapide ou pas rapide, il est là ou pas. Et comme le but c'est de passer sur la bande bleue, très souvent quand vous avez un bon timing, il arrive, il est là, faut l'éviter, et à chaque fois c'était la hantise. Oui, c'est la hantise, parce que si jamais vous allez plus vite et que c'est pour vous prendre un skieur, eh bien c'est le drame. Hein. Quand vous êtes rendu à votre 100e essai. Donc là pour donner une petite idée sur ce circuit, un Tool Assisted Speedrun, en tasse on gagne 5 secondes. À peu près. Sur la totalité. Ouais, sur la totalité de la course. Bon, il faut dire que la communauté n'est pas encore hyper développée pour le TAS. Hein. Il y a le problème de l'émulation de la Wii qui n'est pas encore complètement au point non plus. C'est très difficile, je veux dire, tous les jeux ne fonctionnent pas, loin de là. Voilà. Et c'est un record qui tient, au moment où on fait la vidéo, depuis 204 jours. 204 jours, ah oui, donc c'est pas mal, hein. C'est un record assez solide. Hein. Monsieur Wyvern est à l'abri pour l'instant. Alors une course assez mythique, puisque ça a fait partie des 2 premiers circuits où on a trouvé des énormes raccourcis quoi. Oui, parce que je suis surpris de voir... Le volcan grondant, c'était une course très technique avant qui s'est transformée en... maintenant sur internet on voit ça s'appelle le no glitch quand on le fait normalement, ou alors la version glitch comme là, c'est-à-dire en gros vous voyez il fait des tours autour d'un rocher. Tout ça parce qu'en fait la ligne elle va beaucoup plus loin que la route, et il y a un événement, un trigger qui fait que quand on passe cette ligne, le jeu considère qu'on a fait un tour. Alors bien sûr, c'est pas très intéressant ce circuit. C'est juste pour illustrer ce genre de circuit raccourci, et forcément c'est arrivé dans tous les Mario Kart, ce genre de principe, ça existait dans Mario Kart sur Super NES, dans Mario Kart sur GameCube. Et on prend les petits personnages qui ont beaucoup d'accélération justement pour ce genre de... Et le 64, n'oublions pas les Mario, parce que c'est quand même une série incroyable. Alors voilà, donc voilà, Mander 1:43 et 577. Alors là, il y a une particularité assez rigolote, il joue en automatique, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas ses boosts. Voilà, et c'est assez rare. Sur cette moto, bizarre. Sur la torpille, c'est assez intéressant. Bon, elle est très rapide, mais elle tourne très 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 mal. D'autant que quand on fait une roue avant, si on redirige en roue avant, on a un moins gros malus que quand on est en manuel. On peut dire qu'on a un moins gros malus. Ouais. D'accord. En gros, quand vous êtes en manuel, ce qui se passe, c'est que faire bouger quand on fait une roue avant, c'est fortement pénalisé. Donc il faut souvent faire roue avance, et se rediriger dans le bon sens, refaire sa roue avant. Le timing est pas le même. Et en gros, parce qu'on précise, donc la torpille, c'est la moto la plus rapide du jeu, mais qui a le gros défaut d'être vraiment pas maniable, quoi. Ah ouais, mais c'est nul en hors piste. Je veux dire. Ouais, c'est la moto un peu des pro gamers, alors ça devrait l'être. C'est la torpille souvent et la Beacon Bowser selon les circuits, mais la Beacon Bowser est beaucoup plus facile à manier. Hein. Enfin, moi je sais que la perte de vitesse est pas forcément suffisamment importante. Surtout qu'elle a pas beaucoup de mini turbo, elle a pas un gros boost. Ce qui justifie aussi donc là qu'il active pas le fait de pouvoir contrôler ses boosts. Là ça suffit, il y a suffisamment de boost au sol. Je suppose qu'ils jouent tous à la manette de GameCube. Oui, c'est le contrôleur quand même le plus réactif.
à Funky Moto. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'on avait un petit peu rebaptisé comme ça le jeu, tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu finalement à la fin. Hein. À part finalement les cartes où il y a des gros raccourcis, on prend des petits personnages. C'est vrai que les cartes il devrait y avoir un mode ont rapidement carte, en fait. disparu. Ça pourrait doubler un peu la durée de vie du jeu s'il y avait des temps pour le kart et des temps pour la moto. Ils auraient dû séparer en fait pour les classements, pour les rankings, ils auraient dû séparer le kart des motos, je pense, parce que très rapidement tout le monde s'est mis à la moto. Tout le monde s'est mis à la moto parce que simplement c'est plus facile de prise en main, c'est globalement à haut niveau c'est meilleur, et troisièmement c'est qu'on voit plus de champions, donc le niveau moyen à la moto est plus élevé parce qu'on a plus de modèles. Et puis même de toute façon alors petite statistiquement les cartes c'est pas bien quoi comparé à une moto. C'est très dur, c'est agréable. Alors juste sur la map d'avant, dernier truc, ça fait 632 jours que le record tient. C'est le record absolu dans Mario Kart. Alors là, c'est encore une map un petit peu, on va dire, glitch. Vortex, 30 secondes 938. Donc un joueur américain, parce que les 3 premiers étaient japonais. Les japonais sont quand même très forts dans Mario Kart, il y a beaucoup de japonais. Kira Yamamoto GXX, ça doit être son nom en dehors de Mario Kart, ça. Ah d'accord, et c'est un américain, pourquoi pas. Donc voilà, c'est le coin-coin, ça, c'est beaucoup d'accélération. Alors le faire aussi bien c'est pas facile, je sais quand... c'est super propre, hein, parce qu'on avait réussi je pense à faire à faire un ou deux tours. C'est difficile en fait parce que on peut facilement tomber, aller jusqu'au mur ça va, mais après se diriger c'est pas évident. Ouais, parce qu'en fait on a une drôle de sensation de contrôle, en fait on saute plus ou moins, mais en même temps on touche tout le temps la paroi, c'est assez difficile à manipuler. Et là c'est vraiment très très bien fait, c'est sûr. Voilà, encore un petit fucking Kong, logique. Le classique. Là, les ruines sec. Donc Dry pour les autres. Voilà, Lee D93, 1.48 275, c'est un anglais. Ils ont changé la musique. Voilà, alors s'ils font... C'est plus épique comme ça. Voilà, parce que sinon c'était toujours la même musique et ils se font plaisir quand ils montent. Hein. Voilà. Ça galvanise un peu la foule. Et il se permet de prendre des trajectoires pour réussir à gagner des mini-boosts à des moments... C'est un circuit qui a beaucoup changé. Moi, c'était un de mes circuits préférés. Mais il est toujours sympa ce circuit. Mais circuit très technique. Circuit, il y a une très grosse différence entre le bon joueur et le très bon joueur. Au dixième de seconde près, tu passes pas tout droit. Hein. Et là, il faut pas prendre le tremplin. Il faut mieux faire une roue avant sur la rambarde. Ça, c'est pareil. Ah ouais, d'accord. Pas évident à faire en fait. Là, il utilise tous ses champis dans le même tour, en gros, pour... oui, là, le tour, il va être rapide. Avant, ils étaient utilisés pendant très longtemps. Les gens hésitaient entre 2 endroits. Il y avait ici, en gros... On prend tous tes boosts ici d'un coup. C'est-à-dire le prendre ici pour passer directement au sol, en fait. Ouais. Là où il y a le sable. D'accord, tu n'utilises pas les bandes bleues. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit juste à la fin... Mais là, c'est pareil, ça passait juste. Hein. Juste à la fin du circuit, vous allez voir, il y a un autre passage où les gens l'ont utilisé pas mal. C'était ici, pour passer entre les deux, mais finalement, c'était pas terrible. C'était le plus facile à faire, mais finalement c'était pas très optimisé. Ouais, parce que maintenant il a plus de champignons pour aller tout droit. Et ça c'est le truc le plus technique de la map. Regardez, on n'a pas cette petite roue avant avec ce petit boost en fait. Pour pas perdre de vitesse, c'est horrible. Dès qu'il fait s'il le déclenche, dès qu'il est un tout petit peu hors piste, c'est pas possible. Faut avoir une bonne vitesse, le bon angle. Et ça, je sais que j'avais galéré. C'est vraiment impressionnant ce circuit parce qu'il fait 3 tours différents. Donc ça demande un petit peu une connaissance triple du circuit, parce qu'il peut arriver qu'on fasse une fois le premier tour et puis après on n'est plus qu'à le répéter, un petit peu comme le premier level qu'on a pu voir sur le pic des cas, et là c'est vraiment à chaque fois très différent. C'est simplement parce qu'il utilise plusieurs champignons lors de son premier tour, du coup ça l'oblige. Oui, voilà. Et c'est ça qui était intéressant d'ailleurs dans l'opus d'avant, sur GameCube, Mario Kart Double Dash, il n'y avait que 2 champignons. Ça obligeait à faire au moins un tour différent. Voilà. On est revenu, je dirais, au traditionnel 3 champignons qu'on connaît depuis bien longtemps. Mais il faut résister à la pression, parce que quand on est en speedrun, on fait jamais 3 fois le même tour, mais il faut résister quand même. Alors on enchaîne tout de suite avec... Voilà. Oui tiens, Luigi. Il a un petit peu plus d'accélération, ce qu'on rappelle dans le jeu. Chaque personnage a des caractéristiques, c'est des légers bonus, alors... Luigi, ça va être un petit peu d'accélération, un petit peu de vitesse. Quand Daisy, il y a plus de vitesse. Pourquoi pas. Alors ça, c'est encore un peu une run glitch. Alors c'est très marrant parce que comment il fait le jeu. La route, elle est faite pour résister à une pression venant du dessus. C'est-à-dire en cas de collision, on peut pas passer par le dessus. Mais vous voyez, une route, c'était assez improbable. Du coup, on peut passer par dessous. Il n'y a pas de collision. D'accord. Oui, pourquoi pas. Mais en même temps, il fallait le trouver le saut sur le. Alors dans la première version de cette run glitchée, comme on dit, il tombait dans le trou et le petit Lakitu nous ramenait sur la piste. Très lent. Et il fallait faire le fameux départ turbo quand on touche le sol. Voilà. Et finalement, il y a quelqu'un qui a réussi en rebondissant bien sur les petits tuyaux. À remonter. Voilà. Ouais, super impressionnant. Du coup, voilà, c'était encore un anglais, du coup, là, 32 818 à Mr Bean. Ah, là, je pense que c'est un japonais.
Voilà, alors ça c'est culte. C'est un kart dans Funky Kong, dans Voilà. Funky Moto Wii. Bah, vous rigolez, mais ça a été quand c'est sorti, ça a fait plaisir à beaucoup de joueurs. Parce que justement, voilà, c'est possible au moins sur une carte de battre les motos. C'est avec le gros kart, avec Funky bien sûr. Il fait pas bon être un kart dans Mario Kart Wii. Ah oui, c'est très 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 dur. C'est se tirer d'une balle dans le pied, même si on prend beaucoup de plaisir. Alors, c'est est-ce dur que de toi, gagner. tu lancerais des défis à des internautes pour venir te battre et tu prends un kart, ils jouent à la moto? Non, par contre, je veux bien m'amuser à comparer les temps que j'ai fait à l'époque avec. Alors, tu es prêt à partager les temps que tu as fait? Je vais partager mes temps sur le forum. Oh, alors là. Et si. Alors, certains tiennent pas compte de certains nouveaux raccourcis qui ont été trouvés, mais. Certains, je pense, je peux battre la majorité des personnes qui nous écoutent, je pense. Waouh, alors là, je ne m'avance pas plus. Vous aurez pas mes records parce que moi j'ai pas tellement joué. Si, moi je les mettrais sur le forum, les gars. Ah là là, on Alors, en est là. En tout cas, ça donne une. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu un petit peu. On n'est plus habitué à voir ce genre de course. Globalement, on dérape beaucoup plus, mais par contre le kart est beaucoup plus lourd. Du coup, on saute moins haut et on perd moins de temps parce qu'il y a beaucoup d'endroits. Là, par exemple, on voit bien que il saute pas très haut. Du coup, il perd pas trop de temps. Il colle au circuit. Ouais, puis c'est. Là, il a utilisé un double dash, mais c'est très rare. Hein. Le double dash, c'est du temps. On rappelle, hein, c'est pas comme dans Mario Kart Double Dash. Hein, c'est pas une manip. Il fait jamais de roue avant, par contre. Ouais, c'est ça qui fait que la moto est quand même très très forte. Ah ouais, c'est la grosse différence. Ça oui, c'est pareil, ils ont mis du temps à le trouver, mais ça saut, il est super chaud. Hein. Mais c'est quand même funky. Oui, bien sûr, c'est le personnage le plus rapide, c'est lui qui a le plus gros bonus. D'accord. Alors là, c'est une run de Runyo en 2.26 Cette chute, elle est géniale. 466, c'est encore un japonais, mais il faut surtout remercier le joueur qui a permis ça, c'est Keke le premier. C'est-à-dire, quand on regarde l'historique des records, voilà, mais c'est un japonais, donc au Japon ça veut pas dire la même chose. Probablement pas. Et quoi qu'il en soit, ça a été le premier, alors que ça faisait des années qu'on avait que des motos, ça a été le premier à montrer que c'était possible, et après ça a été amélioré par d'autres joueurs. Bien évidemment, il y a toujours celui qui trouve un petit peu la façon de passer et ceux qui le font bien. Voilà. Et c'est vrai que là, bon c'est sûr maintenant... Il y a encore une grosse différence entre le Taz et le speedrun sur cette run-ci. Dernière fois que j'ai vu un test, c'était 4 secondes quand même. Ah ouais, quand même. 4 secondes plus rapide. Après j'ai pas regardé peut-être les tout derniers, mais la communauté globalement de tout l'assisted speedrunner est assez peu développée encore pour Mario Kart. On a un plus petit pool de joueurs, du coup la différence est pas énorme. D'accord. Bon, c'est peut-être les mêmes, hein. Souvent il s'avère maintenant qu'il y a beaucoup de croisements entre speedrun et tout l'assisted speedrun, donc... et alors maintenant c'est beaucoup plus des maps, des circuits de spécialistes, c'est-à-dire que chaque personne a son circuit et s'entraîne à fond sur un circuit. On n'est pas comme dans les 6 premiers mois de Mario Kart. Ah non, c'était encore un japonais. Où il y avait du Nobuo et du Yaveron Nobuo qui a réussi à avoir simultanément 17 records sur une map. Enfin, sur le jeu, 17 maps, sur 32 maps. où il était le champion à un moment donné du temps. C'est monstrueux. Là aussi, il a changé la musique pour mettre un truc plus épique. Daisy, un des meilleurs personnages. Daisy Motomac, voilà. Alors ça, oui, c'est plus facile comme ça. Alors c'est très drôle, il y a des textures, il y a des décors. Le décor n'existe pas. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est qu'un décor normalement n'est pas censé être là. D'accord. Oui, bah pourquoi pas. Fallait juste le savoir, hein. Je pense que c'est pas si facile que ça à déclencher par contre. Une fois qu'on est dedans, ça va. Après, il n'y a plus de collision possible. Hein. C'est vraiment que du décor qui est fait pour être regardé de loin. D'accord. Il est déjà au Si on regarde bien, il ne quitte jamais. En fait, il revient jamais vraiment sur le circuit. Oui, on voit. Parce que la collision, elle est sur le bord. Il est en dehors du jeu en fait. La collision, elle est sur le bord. Il est au centre. D'accord. Oui, il rentre pas dans le level. Bah oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Et donc, bah voilà. On se quitte ici. C'est ça. Eh bien écoutez, entraînez-vous à faire vos dashs et vos roues avant. Allez, on se retrouve tout de suite dans les studios. J'ai un truc à t'avouer. Je crois que je préfère les cartes. Quoi? C'est pas drôle! C'est vraiment pas drôle, rigole pas! T'as vraiment aucun respect.